Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais essayer de vous aider à choisir votre téléphone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte de ne pas parler de téléphone actuel précis ni de marque précisément pour éviter que cette vidéo devienne obsolète trop facilement et qu'elle soit plutôt entre guillemets pérenne, que j'ai pas besoin d'en refaire et que ça soit un guide que vous pouvez vous référer à chaque fois que vous avez envie de choisir un nouveau téléphone. Donc pour commencer, je vais séparer cette vidéo directement en deux parties. La première partie sera dédiée à Android et la deuxième sera dédiée à iOS parce que je considère que la plupart du temps, quand vous faites un choix de téléphone, vous avez déjà effectivement choisi le système d'exploitation que vous voulez à la base, mais ce que vous avez besoin, c'est plutôt de vous aiguiller sur quel appareil acheter ensuite après avoir choisi votre système d'exploitation. Rentrons dans cette première partie sur Android qui sera sûrement la plus compliquée des deux, effectivement. Donc je dis que c'est la partie la plus compliquée des deux parce qu'il y a beaucoup plus de choix sous Android, ayant beaucoup plus de marques, étant même directement, on peut le dire, en partie open source qui permet à plus grand nombre de marques de pouvoir faire en sorte d'avoir le système d'exploitation sur leur téléphone comparé à iOS qui est uniquement fourni par Apple pour eux-mêmes. Je vais faire en sorte que le décisionnaire final pour l'achat de votre téléphone, ça soit vous et uniquement vous, pas moi ou pas quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais que des marques vont plutôt vous conseiller, vont plutôt mettre en avant. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit vous au maximum qui vous intéressez, que vous cherchez et que vous arriverez à trouver le téléphone qu'il vous faut. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par donner ce qu'on pourrait appeler comme des catégories de prix. Je sais que effectivement ça serait sûrement venu à changer à l'avenir en fonction de l'évolution de la monnaie ou autre. Voilà, je ne peux pas lire l'avenir malheureusement, c'est peut-être une des seules parties des téléphones qui vont malheureusement changer au fur des années et qui vont peut-être amener à ma vidéo à être obsolète, mais je vais essayer de faire en sorte de pouvoir les séparer en trois catégories assez distinctes qui sont notamment des noms de gamme effectivement. Alors après j'ai fait un peu à ma sauce, mais je sais qu'il y a d'autres analyses qui diront autrement, mais moi j'ai décidé de les faire comme ça, c'est pour mieux vous aiguiller vous. Donc en premier vous allez avoir l'entrée de gamme que j'ai mis jusqu'à maximum 300 €, donc tout ce qui est à 300 € et en dessous je considère ça comme entrée de gamme, donc globalement si c'est à un peu plus de 300 €, ça sera pas de l'entrée de gamme. Après vous allez avoir le milieu de gamme qui se trouvera à maximum 600 €. Vous inquiétez pas, je définirai les différentes catégories juste après dans la vidéo. Et ensuite vous allez avoir le haut de gamme, tout ce qui est téléphone, du coup à plus de 600 € et voilà au-dessus, parce que après je vais pas essayer de faire une quatrième catégorie, même si on pourrait faire les ultraphones, je considère que à partir du moment où vous êtes au-dessus, ça reste du haut de gamme, dans tous les cas, peu importe que ça soit le plus beau, le plus voilà, c'est plus de 600 €, donc ça reste de l'haut de gamme. Maintenant que j'ai défini les différentes catégories, je vais passer du coup à la définition spécifique de chaque catégorie. Donc pour commencer, on va parler de l'entrée de gamme, ce qui est depuis maintenant plusieurs années, la plupart du temps de bons rapports qualité-prix dépendant des marques, qui sont maintenant de plus en plus globalement bons dans assez tout. Après effectivement, plus vous allez vous rapprocher de la limite des 300 €, à moins que la marque fasse une douille, vous allez du coup vous rapprocher de meilleure qualité dans certains domaines, mais ces téléphones sont maintenant de plus en plus capables, permettent de mieux en mieux faire tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Ils ne sont pas prévus pour des usages très spécifiques, que ce soit par exemple la photo, le gaming, la musique ou autre, mais restent maintenant globalement bons dans tout. Donc si vous cherchez par exemple juste un téléphone sans avoir de conditions particulières, que ce soit une qualité vidéo, un processeur puissant pour du gaming ou autre chose, vous pouvez largement vous orienter vers ici. C'est, pour être dire façon de parler, la catégorie D si vous voulez juste un téléphone ou que vous ne voulez pas vous ruiner pour avoir un téléphone. Ce qui paraît normal vu que c'est la catégorie entre guillemets la plus basse dans l'ordre des prix que j'ai défini. En deuxième, vous allez avoir du coup le milieu de gamme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui cette fois-ci pourrait être défini de façon différente, qui pourrait être défini comme soit un téléphone plus avancé dans une certaine tâche spécifique mais moins bon sur le reste, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit dans la photo, dans le gaming ou autre, ou ça pourrait être des téléphones qui vont faire en sorte de concurrencer le haut de gamme, c'est-à-dire avoir des specs à peu près équivalentes, rarement, très rarement supérieures, c'est vraiment très 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 rare, vont faire des coupes budgétaires entre guillemets pour que le téléphone arrive à ce niveau. La plupart du temps, je sais qu'il y avait quelques années comme exemple la marque OnePlus qui avait des téléphones moins chers que les autres avec quasiment les mêmes specs, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des fonctionnalités en moins, notamment la résistance à l'eau, la charge sans fil et autres, mais qui permettaient quand même de faire baisser le prix et d'avoir un très bon téléphone avec des très bonnes capacités photo et vidéo et aussi du processeur à moindre prix. Mais comme je le disais, il se peut aussi que parmi ces téléphones, il y a des téléphones spécifiquement faits
pour certaines tâches qui, eux, vont même pouvoir des fois dépasser les téléphones haut de gamme dans les tâches spécifiques pour lesquelles ils sont construites. Je pense notamment aux téléphones pour le gaming qui n'ont par exemple pas forcément besoin d'avoir des capacités très spécifiques sur les appareils photo, vu que la plupart des gens vont l'utiliser pour le gaming principalement. Ce qui fait que ces marques-là peuvent pratiquer des coupes de prix sur des choses que les gens ne vont pas utiliser parce que ce n'est pas la raison pour laquelle ils achètent ces appareils. Vous avez comme aussi par exemple à l'inverse les téléphones plus orientés sur la photo qui eux par exemple n'ont pas besoin forcément de bonne puissance pour le gaming, donc pas forcément un gros GPU qui pourrait coûter beaucoup plus cher aux fabricants, mais quand même besoin d'un CPU vu que c'est quand même une chose qui est beaucoup utilisée maintenant sur les téléphones pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle et améliorer la qualité des photos. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse... Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, mais voilà. Et ensuite, vous allez avoir le haut de gamme. En général, c'est ce qui est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Comme la catégorie des milieux de gamme, il reste quand même certains appareils qui peuvent être spécifiques à certaines tâches, notamment le gaming et l'appareil photo, mais cette fois-ci seront beaucoup plus poussés, presque à un point professionnel dépendant des marques. Je sais que Sony s'est beaucoup attelé fut un temps à faire en sorte d'avoir un côté très professionnel, même en rapport avec des fonctionnalités qui pourraient s'attacher à leur caméra à eux, ce qui est avantageux pour certains professionnels, mais en général je ne vais pas trop donner de conseils pour cette catégorie, le prix étant assez important. Je suppose et je me doute que la plupart des gens qui vont dépenser autant dans un téléphone savent déjà pourquoi ils vont acheter le téléphone qu'ils achètent et n'ont pas besoin de conseils. Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez quand même pas à me poser dans les commentaires, je peux toujours aider si possible. Après ce n'est que mon avis à moi, je ne dis pas que j'ai la connaissance universelle là-dessus, mais je suis toujours là pour aider si besoin. Donc ensuite, une fois que vous vous êtes positionné dans ces trois catégories, vous allez avoir une des parties les plus difficiles à faire. C'est-à-dire, pour moi, ce que je considère, ce que je vous conseille souvent, vous avez beaucoup pu le voir sûrement dans mes anciennes vidéos, c'est faire la comparaison des téléphones. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de sites qui existent, je ne sais pas si je peux vous en conseiller, on va dire, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Ce sera de faire des comparatifs de prix normalement. Vous pouvez aller sur n'importe quel site sur lequel vous comptez acheter votre téléphone, vu que je considère que, en général, vous cherchez sur des sites précis pour pouvoir acheter votre téléphone. Vous mettez dans les filtres la tranche de prix sur laquelle vous voulez dépenser votre téléphone, et ensuite va commencer un long travail de comparaison. Moi, je vous invite beaucoup, même si cette vidéo était censée vous aider, je sais que je vous donne du travail à faire, mais vous remercierez plus tard d'avoir fait ce travail vous-même, et ça vous permettra d'ailleurs d'apprendre des choses dessus, j'espère en tout cas. Et avec ce travail, vous allez pouvoir choisir votre téléphone. Donc je vous invite à regarder des comparaisons, des articles faits par des journalistes et des vidéos comparant ces téléphones, donnant des retours dessus. Si un téléphone vient de sortir, je vous invite à attendre quelques temps avant de pouvoir l'acheter, parce qu'évidemment, on ne sait pas tous les problèmes que le téléphone peut avoir à la sortie malheureusement. Je prends comme d'habitude malheureusement l'exemple que j'ai eu moi-même avec la série des S20 qui était très bien connotée à sa sortie, mais s'est retrouvée plusieurs semaines et plusieurs mois après avec des gros problèmes de batterie, notamment dû au fait que l'écran était à 120 Hz, sans rafraîchissement variable, ce qui faisait baisser la batterie assez fortement. Enfin, avec mon utilisation en particulier, ça la faisait baisser vraiment beaucoup. Je pouvais limite terminer la batterie de mon téléphone en moins d'une demi-journée avant midi et c'était juste pas vivable. Donc je vous invite à vous renseigner. Je sais que vous allez être peut-être un peu déçus parce que vous attendiez que je vous donne la méthode miracle, mais pour moi c'est la méthode miracle. Il faut toujours malheureusement faire un peu de travail. J'essaye de faire en sorte que le guide soit universel. Donc malheureusement, je vous donne pour moi la plus grosse astuce, moi ce que je fais pour que ça marche. Pour iOS, je dirais que dans l'état actuel, le choix que vous allez faire se sépare en deux, qui lui-même se sépare en deux. Donc en soi, vous avez très peu de conditions à remplir avant, entre guillemets, savoir le téléphone que vous voulez. Le premier choix selon moi est, est-ce que vous avez besoin d'un pro ? Ce choix qui est le premier choix va être défini par les fonctionnalités que vous voulez dans votre téléphone et le prix que vous voulez mettre dedans. Même si, entre guillemets, vous pouvez mettre un haut budget, vous n'êtes pas obligé de dépenser tout votre argent dans le téléphone le plus cher. Vous pouvez totalement, vous, en fonction des fonctionnalités que vous voulez, prendre la gamme la moins chère des deux. Donc bien évidemment, plus vous voulez mettre, on va dire même si vous vous imposez un minimum, vous allez plus vous orienter vers les pros, et si vous voulez les nouvelles fonctionnalités, vous allez plus directement vous orienter vers le pro aussi. Il est vrai que sur les dernières années, le téléphone version pro d'Apple a maintenant de plus en plus de différences avec la version non pro, qui était de base par exemple les téléphones. Maintenant aussi, il y a toujours le capteur LiDAR. Pour l'instant, un écran avec un taux de rafraîchissement variable, les nouvelles puces, et aussi
la nouvelle disposition avec Dynamic Island. Donc ça c'est pour ce qui est de l'état actuel, mais vu comment Apple fait, il se peut que ça continue pareil dans les années à venir. Donc à savoir si vous voulez un téléphone avec les nouvelles fonctionnalités mais qui vous reviendra plus cher, ou un téléphone qui sera bon mais sans nouvelles fonctionnalités mais qui vous reviendra moins cher. Ensuite, vous allez avoir le deuxième choix qui se pose à vous une fois que vous vous êtes positionné sur la version Pro ou non, c'est est-ce que vous avez besoin de la version plus grande ou non. Depuis les changements récents, Apple ne fait plus de réelle distinction entre version max et les versions non max. Il se peut que ça change à l'avenir, mais je n'espère pas, sinon ma vidéo sera obsolète. Mais dans l'état actuel dans lequel on est, il n'y a pas, voire très peu de différence entre les versions max et les versions non max ou les versions plus. Dans ce cas, ce qui va définir votre choix va être directement la taille du téléphone et la batterie, et ensuite le prix effectivement, parce que le prix reste quand même différent entre les deux, de quelques centaines d'euros, c'est assez impactant. Donc est-ce que vous êtes prêt à payer quelques euros en plus pour pouvoir avoir cet écran plus grand et une batterie plus grande, ou est-ce que la batterie de base avec l'écran de base vous convient? Donc globalement on pourrait définir par est-ce que le prix que vous voulez mettre dans le téléphone vaut le fait d'être augmenté pour principalement la batterie. Une fois que vous avez répondu à cette question, normalement vous devriez avoir le téléphone que vous voulez. Mais après, moi, si vous voulez, je peux vous rajouter une autre question, voilà, que je trouve assez pertinente quand même par rapport à l'iPhone, vu que les générations anciennes restent souvent très pérennes pendant quand même quelques années. C'est, est-ce que vous avez explicitement besoin du dernier modèle ou non? Si vous n'avez pas forcément besoin du dernier modèle, vous pouvez prendre une voire deux générations en dessous et faire exactement les mêmes questions. Comme ça, pas besoin de dépenser non plus super cher pour pouvoir avoir le dernier téléphone. Maintenant que les derniers à peu près la plupart ont les fonctionnalités en commun, vous avez juste à refaire les mêmes questions et normalement vous devriez pouvoir vous en sortir avec un téléphone, peu importe la génération que vous voulez. Attention de ne pas faire, pour ce qui est d'iPhone, je dirais quand même juste de faire attention de ne pas le faire en fonction de ce que vous pouvez mettre comme argent sur votre téléphone, car sinon vous finirez toujours par payer plus cher que ce que vous auriez pu payer pour avoir un téléphone décent à la base. Parce que par exemple, moi je sais que j'ai l'iPhone 13 Pro Max au moment actuel, mais pour quelqu'un qui veut passer à iPhone, honnêtement entre le 14 Pro Max et le 13 Pro Max, je ne vois presque pas de différence. Il y a le Always On Display et le Dynamic Island en plus sur le 14, selon moi, qui changent vraiment, en plus des fonctionnalités de sécurité, car crash et autres. Mais honnêtement, je ne vois pas de différence et personnellement ne conseillerais pas réellement de prendre la 14 pour l'instant, sachant que même selon des tests que j'ai vus, la batterie est équivalente, voire même certaines fois moins bien sur le 14 Pro Max que sur le 13 Pro Max. Et suite à ces questions, vous devriez avoir pu choisir votre téléphone iOS, sachant que je vous invite quand même à regarder les charts, normalement vous pouvez les trouver sur les sites en cherchant facilement sur Google, mais la plupart des iPhones ont une durée de vie au niveau des mises à jour, qui sont dans les environs de 5 ans normalement, donc pour ce qui est des mises à jour de sécurité, vous en avez pour un moment. Donc en conclusion, je dirais que pour Android, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez beaucoup plus de choix, donc beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire en sorte d'avoir un téléphone bien au meilleur prix par rapport à votre budget, mais il va falloir faire beaucoup de travail par rapport à ce téléphone pour pouvoir le trouver et être sûr de tomber sur le bon rapport qualité-prix. Alors que pour ce qui est d'iOS, vous vous êtes facilité le choix il y a bien longtemps, vous avez beaucoup de facilité à pouvoir choisir votre prochain téléphone, mais vous avez accepté effectivement le fait de payer plus cher votre téléphone. Pour moi, en soi, il est très important de bien choisir son téléphone, un téléphone qui vous accompagnera, qui sera en rapport avec exactement ce que vous voulez, vu que c'est des objets du quotidien qu'on utilise maintenant de plus en plus, même si certains essayent de les utiliser de moins en moins, comme moi-même. C'est des téléphones qui vont vous accompagner longtemps, donc vaut mieux les choisir le mieux possible pour être sûr de pouvoir le garder le plus longtemps et d'en être content le plus longtemps possible. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de choisir ou de vous donner des pistes pour savoir comment choisir votre téléphone, en espérant que ça vous ait aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport à des téléphones ou autres, et j'y répondrai, en espérant vous revoir sur les prochaines vidéos. C'était Uglul.